va parler des sacrements. Et comme verset clé, j'ai pris un verset qui se trouve au 2 Corinthiens 5,17. Le lien par rapport aux 7 sacrements. C'est un chemin de vie. Et comme on le dit, ce verset, quand on est en Christ, on reçoit ces sacrements, il y a une espèce de nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce que c'est un sacrement? Le mot sacrement vient du latin sacramentum. Et dans le monde romain, les sacrements étaient les serments d'engagement des soldats envers leur chef. Qu'est-ce que c'est un engagement? Selon le dictionnaire Larousse, un engagement est le fait de se lier par une promesse, de se consacrer à quelque chose ou à quelqu'un avec volonté. Donc, il y a une intention. Et c'est ça qui est beau. Il y a une intention. On est intentionnel dans notre engagement. Donc, je suis conscient, j'ai ma volonté. Il y a tout moi qui est impliqué. Je suis intentionnel et je vais m'engager. Donc, c'est ça un sacrement. Pas de faire un acte ponctuel, c'est chemin d'engagement avec Dieu. Donc, quand je décide de recevoir un sacrement, c'est comme, un petit peu comme le mariage, je m'engage de manière intentionnelle et avec volonté à cheminer avec Dieu. Quand on parle de baptême, on parle de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on a été baptisé, à n'importe quel âge, nous ne devons pas nous rebaptiser. Vous avez été baptisé à un moment donné, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour toujours, on n'a pas à se rebaptiser. Dans ce sacrement du baptême, donc on voit un lien avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On voit aussi dans l'Exode, les passages de la mer Rouge, il y a Dieu qui libère en fait son peuple. Donc c'est un peu ça qu'il fait avec nous à travers les eaux de baptême. Il nous libère de cet esclavage, entre guillemets. Pour cette nouvelle vie. Avec le Nouveau Testament aussi, il y a un roman afin que nous menions une vie nouvelle sur l'essence du baptême. Comme on disait tout à l'heure, une naissance spirituelle, un passage de l'ancienne vie à la nouvelle, comme dans l'Exode. On sort de l'esclavage pour aller dans cette liberté en Christ. Donc c'est le moment où je deviens un enfant de Dieu, où je reçois une identité nouvelle. C'est bien de nous rappeler de ça. Notre identité est en Christ et pas dans les modes du monde actuel. Donc, on marche sur notre identité. La Bible a dit tout peut passer. Ma parole, elle ne passera jamais. Elle sera telle qu'elle est. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une identité. Et cette identité, nous devons l'assumer, la porter même dans le monde d'aujourd'hui. Pouvoir oser dire non, je ne fais pas ça parce que ce n'est pas aligné à mes valeurs. Et je suis dans le monde, je n'appartiens pas au monde. On a reçu ce sacrement de baptême, marchons dans ce sacrement de baptême au quotidien, portons-le, transmettons-le. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une réalité à vivre chaque jour, le sacrement de baptême. Je me suis baptisée, il y a autant d'années. Oui, peut-être, mais on le vit chaque jour. Donc, comment on va vivre ces sacrements qu'on a reçus il y a autant d'années? Donc, la première question de réflexion, dans ma vie, à quoi je suis réellement engagée aujourd'hui? On disait tout à l'heure que l'engagement, c'est dire oui à Dieu dans ce cheminement. Donc, à quoi je suis réellement engagée? Est-ce que je suis vraiment engagée avec Jésus? Est-ce que je lui dis vraiment oui? Quelle action on peut poser? Je choisis de vivre en cohérence avec ce que je crois. Parce qu'aujourd'hui, je marche, je suis cohérent entre ma marche quotidienne et les sacrements que j'ai reçus. Je prends une décision concrète, même petite, qui manifeste mon engagement dans ma vie quotidienne. Donc, quotidiennement, qu'est-ce que je peux faire qui dit je porte ce sacrement et je le vis au quotidien. Alors, l'Eucharistie. Eucharistie signifie action de grâce. Donc, selon le dictionnaire Larousse, prière de remerciement adressée à Dieu, dire merci à Dieu. Nous avons des versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. En Exode, voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Donc on voit que le côté pain, il est déjà présent depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence à nous préparer pour la venue physique de Christ. Ensuite, dans le Nouveau Testament, pareil, je suis le pain de vie.
celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et ça, c'est intéressant. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Quand on a faim, quand on a la sensation de faim, on est en manque de quelque chose. Donc, du coup, Jésus nous dit, ceux qui viennent à moi, vous ne serez plus en manque de quoi que ce soit. Et là, la question à réfléchir, est-ce que je suis réellement en train de me nourrir de Christ? L'Eucharistie, c'est ça, c'est cette plénitude. Donc, ceci est mon corps donné pour vous, donc pour chacun d'entre nous. Donc, l'essence, recevoir Jésus lui-même, être nourri intérieurement. Cela nous permet, cette plénitude justement, en Christ nous permet de vivre en communion avec Dieu et avec les autres. La psychologie parle quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Et dans notre question de réflexion, de quoi est-ce que je nourris vraiment mon cœur aujourd'hui? Et dans ce sens de nourriture, c'est beau de réfléchir à une façon globale, parce que notre cœur, il ne se nourrit pas seulement, comme le dit la Bible, de la nourriture physique. Il se nourrit en fait par tous nos sens, ce qui rentre par les oreilles, ce qui rentre par nos yeux, ce qui tous nos sens perçoivent. Il est important d'être toujours dans un environnement qui soit en cohérence justement à ces chemins de vie des sacrements. De quoi est-ce que je suis en train de me nourrir aujourd'hui? Est-ce que je suis vraiment en train de me nourrir de Christ? Qu'est-ce que je mets aux oreilles? Qu'est-ce que j'écoute comme conversation, comme je sais pas, comme conférence, comme musique? Qu'est-ce que je regarde? Tout ça nourrit en fait qui je suis. En tant que personne, en tant que disciple de Christ, tout ça me nourrit. Donc dans quel environnement je me mets? Comme on disait tout à l'heure, il y a une intention, il y a une volonté. Donc, il y a cette intention de porter ces sacrements dans notre chemin de chaque jour. C'est la confirmation. Moi, je vois l'étape adulte. Une étape de maturité spirituelle. Spirituelle, oui. Sur l'engagement. Après, c'est aussi, pour moi, je me mets au service, je suis avec toi et je vis avec toi. Donc, je me mets au service. Donc, dans la confirmation, comme tout le monde disait, donc affermir, rendre plus fort. Et selon la Russe, rendre plus solide, renforcer, affermir, être fortifié dans la foi. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est bien de devenir plus fort, mais ce n'est pas pour nous en fait. Il va nous fortifier pour que nous allions marcher dans la foule. Quand on reçoit ces sacrements, on est fortifié par le Saint-Esprit. On ne peut pas juste faire des petites actions ponctuelles. Il nous a donné le Saint-Esprit pour lever notre voix, pour être des témoins. Pour être des témoins, et ce qui est intéressant dans le fait d'être des témoins, c'est qu'on ne peut pas être témoin de quelque chose si nous, on n'est pas impliqués. Donc, dans la relation avec Christ, il nous demande d'être témoins de Christ. Donc, pour pouvoir être témoin de Christ, je dois développer une relation avec lui. Donc, parce que ce que je vais témoigner, c'est de ma relation avec lui. Dans la confirmation, on reçoit ce sacrement de force, de puissance pour aller marcher dans la foule et témoigner de Jésus. Et quand on va lever notre voix, ou lever notre plume, tous les talents que le Seigneur a mis en nous pour justement aller témoigner de Christ, votre lumière va déranger. Vous allez être critiqué, vous allez être persécuté en quelque sorte. Donc, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit pour être un témoin et acteur. On a des talents. Et le Seigneur nous a placés quelque part avec une boîte à outils et avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas juste pour que ça soit là. C'est pour que ça soit multiplié, que ça soit développé. La confirmation, c'est ça. C'est vraiment aller marcher dans la foule avec nos talents pour témoigner de Christ. On a une voix, levons nos voix. Je ne sais pas, on aime écrire.
publions des livres. On aime faire de la peinture, alors peignons des cadres qui témoignent de Christ, qui transmettent un message. En gros, soyons cette voix qui crée un pont entre Christ et le cœur de la personne pour apporter un message d'encouragement, d'espoir, de vie. Utilisons tous nos talents, même si notre lumière dérange certains, qu'on ne peut pas être discret dans son coin. C'est obligé, on doit s'élever et être porteur de cet espoir. Soyons acteurs avec la puissance que nous donne le Saint-Esprit. On a vraiment de la puissance, elle n'est pas là pour rien. Notre expérience de vie, elle n'est pas là pour rien. C'est justement pour l'utiliser là, dans la confirmation, aller dans le monde, aller dans la foule avec qui nous sommes, notre identité, toute cette expérience, tout s'est passé derrière nous pour aider les autres, pour apporter de l'espérance aux autres. On peut rester passif, donc on a toute cette puissance en nous et ne rien faire. Parce qu'on veut être discret, parce qu'on ne peut pas se montrer, parce que j'ai peur, parce que plein d'autres croyances limitantes, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je suis âgée, parce que je suis jeune, parce que je suis une maman, parce que je n'ai pas de temps, j'ai beaucoup d'enfants. Enfin, il y a tellement des excuses. On peut choisir de rester passive et c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Les sacrements, c'est un chemin de vie, c'est quotidien, ce n'est pas une case à cocher. Bon. On va au mariage. Alors, le mariage. On va parler là du sacrement. Donc, le mariage, unir, lier, selon les dictionnaires Larousse, union légitime de deux personnes fondée sur un engagement durable. Donc s'unir pour ne former plus qu'un. Donc on voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament plusieurs versets qui nous parlent de cet engagement, de mariage. Le mariage est un projet de vie à vie. C'est intéressant de voir le plan en fait que le Seigneur nous donne justement pour choisir ses maris et cette épouse. Par exemple, si on lit Tobie, ce n'est pas pour une passion que je prends cette sœur. Donc c'est pas juste parce que je me sens bien avec la personne qu'on va commencer une vie ensemble. Il y a également les modèles d'Isaac, quand Abraham envoie son serviteur trouver une femme pour son fils Isaac. Abraham, il envoie son serviteur et le serviteur, en fait, il avait des consignes et il avait demandé au Seigneur des signes pour pouvoir choisir l'épouse d'Isaac. Et ce qui est beau, c'est que vous pouvez aller lire les récits, c'est qu'il voit arriver Rebecca. Et donc, la première chose qu'il s'est dit, ok, elle est belle. Ok, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut voir les autres signes. Donc, il avait toute une liste, on va dire, des cases à coucher pour pouvoir choisir le conjoint. On voit également aussi dans le Nouveau Testament comment Jésus, il est présent dans la vie d'un couple avec les noces de Cana. Je dis que c'est un lacet à trois, le mari, la femme et Jésus. Il n'y a plus tes décisions, les miennes, ton compte, le mien. C'est vraiment, encore une fois, ça nous amène, en fait, tous les sacrements sont liés parce que ça nous amène à la confirmation. On est en train de servir Jésus ensemble. Donc, du coup, en gros, l'argent qui rentre, que cela soit de l'un côté ou de l'autre, en fait, c'est pour accomplir cette mission ensemble. Donc, ce n'est pas mon projet ou les tiens, c'est notre projet. C'est notre projet avec Jésus. Donc, à partir de là, ce ne sont pas tes intérêts ou les miens, c'est vraiment les intérêts de notre mission. Donc, comme c'est un projet de vie, il faut clarifier la mission, sur quoi on est fondé. Est-ce qu'on est fondé sur Christ ou sur des intérêts du monde, ou sur ce qu'on ressent voilà, sur quoi on est fondé. Et puis, bien sûr, à travers notre mariage, notre couple, être un signe, être témoin, être un signe de l'amour de Dieu pour les autres, encore une fois, la mission. Donc, petite question de réflexion. Et si le mariage ne se vivait pas qu'une seule fois, mais chaque jour? Est-ce que dans mon cœur et dans mes choix, je continue à dire oui à l'autre? Si on va au McDo tous les jours, on ne va pas devenir un burger. Donc, ce n'est pas parce qu'on a tous les sacrements, on est un bon chrétien. Donc, c'est plutôt, je dirais, la relation avec Christ.
qui compte. C'est vraiment la relation avec, parce que c'est ça qui transforme. La relation avec Christ, c'est ça qui transforme. C'est vraiment la relation avec Christ. Ce qui parle de nous, ce sont nos fruits. Donc, on peut dire, oh, j'ai une relation avec Christ, on peut dire, j'ai lu la Bible, on peut dire beaucoup de choses que je fais pour Jésus, mais ce qui va parler de ça, c'est mes fruits, en fait. C'est ma vie, en fait, qui va parler de ma relation avec Christ. Comme le dit la Bible, ce sont nos fruits qui parlent de nous. Les sacrements d'ordre. Le sacrement en lui-même, c'est donné uniquement aux diacres, aux prêtres et aux évêques. On parle de sacrements dont parle l'Église catholique, le sacrement. Par contre, le sens de ces sacrements, c'est pour nous tous. C'est le service. On se met au service des autres. Donc les prêtres, les diacres, les évêques, ils ont une fonction spécifique, ils ont été appelés à une fonction spécifique. Et pareil, on le voit au cours de la Bible dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On a plusieurs versets, j'ai choisi uniquement deux de chacun testament, mais sinon on a plusieurs. Et donc on peut voir comment l'essence de ces sacrements, c'est de se mettre au service des autres, d'être consacré pour une mission. Et encore une fois, ça, en fait, tous les sacrements sont reliés, ça nous ramène à la confirmation. Donc être consacré pour une mission de vie. Et j'adore le mot consacré. Consacré, ça veut dire qu'on est à part pour une mission. On est dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. On est à part, on est mis à part. Nous tous ici, on est mis à part, alors vivons ça chaque jour. Comment être mis à part, comment être consacré, Seigneur, pour la mission que toi tu m'as donnée. C'est ça que ça veut dire le mot consacré, mis à part pour quelque chose, mis à part pour Christ. Donc comment je peux être mis à part pour Christ chaque jour dans mon travail. Le Seigneur va nous donner des idées pour pouvoir marcher dans la foule et pouvoir apporter cette message d'espérance. Et on voit comment tous les sacrements sont liés en fait. Donc, pareil, j'écris une résolution, je pose un acte concret de soutenir, relever quelqu'un, je décide de faire de ma vie un don qui fait grandir les autres. Et ça, on peut le faire à travers notre métier. Là où le Seigneur nous a placés, l'onction des malades. Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'onction des malades? Voilà. Donc, les sacrements des malades, en fait, c'est tout simplement quelque chose un sacrement pour les personnes qui sont en souffrance. Donc, ça peut être l'un d'entre nous, dans une saison, dans une période de notre vie qu'on n'est pas bien et qu'on demande ces sacrements. On a dit extrême onction, les sacrements de la dernière. C'est fini ça. D'accord. Donc on voit l'huile qui est très présente, que cela soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. L'huile, il est vraiment présent pour apaiser, protéger, donner des forces. Dans ce sacrement, elle devient le signe en fait, que Dieu vient rejoindre, apaiser et fortifier dans la fragilité. L'huile, en fait, l'huile devient ce signe qui Dieu vient nous rejoindre en fait. Donc, comme question de réflexion, dans ce qui me fait souffrir aujourd'hui, est-ce que j'accepte que quelqu'un vienne me toucher, me consoler, me relever? Ma résolution, voilà, ce sont des idées, chacun met ce dont son cœur a besoin. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas rester fermée dans ma douleur, j'accepte de me laisser rejoindre et apaiser, et je deviens aussi une présence douce pour ceux qui souffrent. Donc, la réconciliation. La confession. La confession. Donc, rétablir une relation, et selon le dictionnaire Larousse, rétablir l'entente entre des personnes séparées. Retrouver la relation. Donc, quand nous faisons des choses qui ne sont pas alignées au cœur de Dieu, forcément, ça nous sépare. On a fait des choses qui ne sont pas alignées au cœur de Dieu. Et du coup, on vient vers lui pour restaurer cette relation qui a été abîmée. C'est question de réflexion. Est-ce que je reste enfermée dans mes erreurs
Alors des erreurs, tout le monde commet des erreurs. On est tous dans le même bateau. Et, est-ce que je vais rester enfermée dans cette erreur ou plutôt me remettre en question et me relever? Je décide de repartir libre avec un cœur renouvelé. Quel travail je dois faire en moi pour que cette relation avec Christ ne soit pas abîmée? On peut blesser. Quand on veut se réconcilier, on doit se détourner de cet acte. C'est la repentance. Le véritable pardon passe par la repentance. Donc s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Donc voilà ma petite phrase de fin pour nous tous. Ne te contente pas d'avoir reçu les sacrements. Vis-les, incarne-les chaque jour. On te donne nos charges, Seigneur, nos souffrances. On te donne tout, Seigneur. Notre cœur est à toi, Seigneur. On vient de passer un temps merveilleux, Seigneur. Que chaque chose qu'on a entendue ici prenne racine, Seigneur. Qu'il puisse vraiment pousser, Seigneur, dans notre cœur pour donner les fruits que toi tu veux. Que toi tu veux recevoir et voir en chacun de nous, Seigneur. Que ce temps, Seigneur, a été un temps de ressourcement, Seigneur, pour chacun. On te donne tout, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vous laisse partir en musique.